Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Aurélien Jeur de Paris Course. Bonjour Aurélien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Aurélien, ce vendredi, direction Vincennes pour le prix Calliope, une épreuve réservée à des juments de 5 ans. Elles seront 16 à s'affronter sur les 2850 mètres de la petite piste. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Aurélien, viendra ensuite son pronostic, et vous le savez, ensuite le plus important, son conseil de jeu au 5 sur 5. La dernière fois qu'il est venu sur ce plateau, il vous l'a indiqué, j'espère qu'il fera aussi bien cette fois. Aurélien, on a un peu la même configuration que la semaine dernière, en tout cas, votre prono nous annonce un schéma un peu identique parce que Jean-Michel Bazir devançait Christian Bijon dans une épreuve réservée qu'à des seules femelles. Cette fois, vous rééditez le même couplet, par contre, vous faites confiance à Christian Bijon avec le 15 Ustio-Fort. Dans l'ordre inverse, exactement. Parce que j'ai placé en tête le 15 Ustio-Fort, une fille de Niki que j'aime beaucoup. Là, l'engagement est super, plafond des gains. Déféré des postérieurs, j'aurais été très confiant 2007 grande piste. Je reste quand même confiant parce que pour moi, elle vaut mieux que cette catégorie. Mais il ne faudra pas qu'elle se tienne trop loin des premières en début de parcours parce que le départ, c'est pas une grande débouleuse. Ouais, c'est une jument assez froide et il faut la réveiller. Il faut un peu la réveiller, donc demi-petite piste, bon. J'espère que ça va bien se passer quand même, mais en classe pure, elle est au-dessus de celle-là. Puis après, les Bijons volent actuellement. Les Bijons volent, on y a droit tous les hivers. Cet hiver et cette année, encore plus que jamais, ils ont l'air redoutables. Donc en deuxième position, Jean-Michel Bazir sera le partenaire du numéro 11, Ulpia d'Égypte. C'est pas la plus facile de la course. Non plus. Maintenant, c'est une jument qui a de la qualité. Exactement, de la qualité. Un peu comme Musti, elle vaut mieux que cette catégorie. Vous noterez qu'elle est déférée 4 pieds ce coup-ci. La dernière fois qu'elle était D4, elle avait gagné. C'était sur la grande piste, on en rappelle par contre. Voilà, c'est une jument délicate. Maintenant, si elle reste sage, elle va lutter avec Ustio-Fort, c'est certain. D'accord, donc c'est un peu le couplet caisse de cette épreuve. En troisième position, vous faites confiance à un driver aussi en pleine bourre, c'est Franck Nivard. Sera le partenaire du numéro 7, Ulad Baudrery, qui fait une petite rentrée par contre. Ça ne m'inquiète pas, elle court bien fraîche. Elle se prépare vite, petite jument. Non, c'est pas inquiétant. C'est vrai que sa dernière sortie, j'en attendais un peu mieux. Maintenant, elle retrouve Franck Nivard au sulky avec qui elle avait vraiment bien gagné sur la piste de la Capelle. Dans la Capelle. Donc Ulad Baudrery, elle par contre petite piste, ça va être son truc. Ça va être vraiment, elle sera dans son élément. Elle est brave comme tout. Franck va pouvoir la placer où il veut. J'ai deux juments, Ustio-Fort et Ulpia d'Égypte. Mais si l'une des deux déçoit, Ulad Baudrery saura en profiter. Elle saura répondre présent en tout cas dans cette épreuve. Je suis d'accord avec vous, je pense que c'est une bonne base pour cette course. En quatrième position, vous avez placé le 13 Uppsala Datou, qui a été très malchanceuse en dernier lieu à Argentan. D'ailleurs, on va le voir sur notre vidéo, où ce jour-là, Thierry Duval-Destin avait vraiment de gros regrets après l'épreuve. Donc là, il est tout en dehors, la casaque blanche. Il s'apprête à vraiment lancer sa jument. Et là, on la voit, elle est mise en l'air par Sébastien Hardy. C'est quand même honteux de voir ça. Thierry Duval-Destin, après, on le voit, il sollicite sa jument. Il n'était vraiment pas content. Mais il pense qu'il aurait fini premier ou deuxième. Et on signalera également que dans cette épreuve, on voit à la corde une casaque blanche, un petit museau blanc. C'est Unifleur Dubélé, qui a également joué de malchance avant de bien finir. Elle terminera 5e de cette épreuve. Bon, on l'a vu, le 13 Uppsala Datou, par contre, très malheureuse. Très malheureuse. Ça montre sa forme. Parce que quand on voit sa musique, on peut se poser des questions. Maintenant, la jument est en forme, c'est certain. Déférer des 4 pieds, pour moi, c'est son prix d'Amérique. Elle n'aura pas énormément de courses avec de si belles conditions durant l'hiver. Donc, je pense quand même que Thierry a tout fait pour qu'elle profite de cet engagement. Petite piste, il n'y aura pas de problème. Non, c'est question de parcours. Il ne faut pas perdre de vue que l'hiver dernier, c'était sur la grande piste. Sage, elle aurait battu ici au fort une jolie Marceau tout en marchant 14, 2007, sur les 2700 mètres. Donc ça montre quand même qu'elle a quand même des moyens. La jument est en forme, je la reprends. Les conditions de course sont très intéressantes. Et je pense que la petite piste, c'est même mieux pour elle que la grande piste parce qu'elle démarre, elle pourra se placer, elle est brave. C'est sûr. Donc après, il faut le bon parcours, mais... C'est son prix d'Amérique. Pour moi, c'est un prix d'Amérique pour elle. Donc pratiquement coup sûr à l'arrivée, Uppsala Datou. Le 3 ensuite que vous placez en 5e position, c'est Ulvina Derac. Elle est pleine peau actuellement. Elle est pleine peau, puis elle est maniable. Elle est maniable, c'est très important pour réussir sur la petite piste. C'est sûr qu'elle n'a pas la classe du Ustio-Fort, du Ulpia d'Égypte, entre autres. Mais voilà, elle est quand même brave, maniable. Il ne faut pas perdre de vue qu'elle était notamment deuxième du Ulpia d'Égypte fin juin sur la grande piste. Et donc elle sera encore mieux, peut-être même sur la petite piste. Donc elle aura du mal à prendre sa revanche, sauf si ça arrive à le faire la faute. Mais Franck Ouvry va pouvoir, un peu comme Franck Nivard avec Ulad Baudrery, il va pouvoir la placer où il veut dans le parcours. Déféré de 4 pieds, en forme, non, on est obligé de la retenir.
D'accord. Et puis on le sait, hein, c'est une jument qui a une pointe de vitesse très acérée quand elle peut courir cachée. Franck Ouvry adore donner ce genre de parcours à ses partenaires. Ensuite, en 6e position, vous placez la moins riche de l'épreuve, le Las Une Dame, qui vient de faire un truc sur ce parcours. Il était donné au vent. C'est peut-être la surprise. L'outsider à regarder. Oui, peut-être parce que c'est la moins riche du lot, mais pour moi, c'est une super jument, une jument de classe. Il faudra regarder le départ. Voilà, c'est son gros point faible. Elle part au galop une fois sur deux. Donc, petite piste, ça va pas arranger l'affaire. Maintenant, quand vous regardez sa dernière sortie, la jument est top. Hein. Elle fait tout son parcours à donner au vent. Et Jacques Bruno sont en forme aussi. Et Jacques Bruno sont en forme. Sa dernière sortie est vraiment bonne. C'est une jument de classe. Attention, c'est peut-être elle qui peut causer la surprise. D'accord. Vous parlez du départ. C'est un peu aussi également le souci du numéro 10, Uniflosa Bella, qui certes vient de gagner très plaisamment en graine, mais ce jour-là, elle avait oublié de partir. Voilà, elle a oublié de partir. Il ne faudra pas qu'elle en fasse de même ici. Maintenant, Uniflosa Bella, c'est surtout la forme Marmion. C'est surtout pour cette raison que je l'ai gardée. Parce que je ne lui vois pas une marge énorme. Maintenant, tous les Marmions passent. On a encore vu mercredi, ils en ont gagné 2 avec Uriano Damlin et Americano Bello. Tout à fait. Un très bon poulain. Ensuite, ils ont gagné le soir à Laval avec Tempête d'Hermès et ils auront mis ça Volcan du Lupin. Donc voilà, la forme est là. On a tout dit sur les Marmions. On est obligé de la garder. Je l'ai gardée en 7e position parce que je ne lui vois pas une grosse marge et il faut aussi qu'elle assure le départ. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais vu la forme, je suis obligé de la garder. D'accord. Et enfin, vous complétez votre choix avec le 5 Ugata Dupont, qui monte en condition actuellement et sera déféré des postérieurs. Voilà, l'hiver dernier, elle était tout le temps à l'arrivée dans cette catégorie, face aux seules femelles, déféré des postérieurs. Voilà, avec si Thibaut Viette parvient à lui donner le bon parcours, elle peut prendre une belle place. Hein. Elle est incontournable au papier, elle est incontournable. C'est sûr, quand on fait le papier strict, c'est vraiment une première chance. Voilà. Aurélien, on attend désormais votre sélection. Alors j'ai retenu en tête le 15 Ussi au Fort, le 11 Ulpia d'Égypte, le 7 Ula de Baudrerie, le 13 Uppsala d'Atou, le 3 Ulvina d'Erac, l'As Une Dame, le 10 Uniflosa Bella et le 5 Ugata Dupont. Donc au niveau du conseil de jeu, Aurélien, quand on est ensemble, on est souvent adepte de ce jeu-là. 2 chevaux de base et 3 croix derrière, donc au 5-5. Le 15, le 11 en base, derrière on associe les chevaux du prono. Le 7, le 13, le 3, l'As, le 10, le 5. On rajoutera notre 2 regrets, le 6 Uniflore du Bélé qu'on a vu dans la vidéo et le 12 Ultra Amsterdam, un jeu qui vous coûtera 28 € sur leteuf.fr à condition de le faire à 50%. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, soit vous prenez nos 2 préférés qui sont les meilleurs de la course, soit sinon vous pouvez tenter de prendre des chevaux comme Ula de Baudrerie ou même Ulvina d'Erac en base. Par contre, on signalera que samedi, lors de la très belle journée à Vincennes, le Turf démarre un nouveau jeu qui s'appelle le Turf Series. C'est un tournoi sur plusieurs étapes avec des sommes entre 1 000 € à gagner à chaque fois, une finale à 15 000 €. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements, il faut aller voir sur le site du leturf.fr. Aurélien, le meeting, ça y est lancé. Nous aussi, j'espère qu'on va faire gagner nos auditeurs. J'espère faire aussi bien que la semaine dernière, déjà. On croise les doigts. Aurélien, à très bientôt sur le plateau. À bientôt et bon jeu à tous. Merci, au revoir. Au revoir.